Bonjour, bienvenue à l'info de Télécœur. Je suis François Poisson et aujourd'hui, je reçois deux invités. Alors, Jacques Côté, Sylvie Moser. Jacques Côté, qui est un producteur laitier de Baie-du-Fèvre. Et vous, Mme Moser, c'est la santé équine qui vous intéresse. Là. Oui, l'importation d'argile, les soins pour les animaux. L'importation d'argile? D'argile verte, oui. Ah bon? Puis ça sert dans le soin des animaux? Oui, tout à fait. Ah bon? Ah ben ça manque à ma culture. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On peut guérir des plaies, on peut soulager des enflures, on peut résorber des œdèmes, on peut... ça, c'est tout au niveau externe. Et puis ensuite, au niveau interne, on régénère le pH, on régule les organes vitaux, etc. Là. Puis on n'en a pas au Québec? Il y a de l'argile au Québec, mais c'est de l'argile grise. Puis en même temps, comme elle est mouillée dans le sol, elle ne se conservera pas. Puis elle est pleine d'autres choses que des bonnes choses, on va dire. Mais les gens du territoire sont payés pour savoir qu'il y en a beaucoup d'argile dans notre coin. Par conséquent, c'est très rare qu'il y ait des gens qui aient des problèmes de pourriture de fourchette avec leurs chevaux, par exemple. Okay. Mais elle ne se conserve pas. On ne peut pas la prendre pour la mettre sur une plaie, par exemple, parce qu'elle est pas pure. Ben, j'apprends des choses. Alors, vous êtes la conjointe de Jacques Côté qu'on reçoit parce qu'il y a eu une démarche récemment, Jacques pédale pour la santé mentale. Oui, c'est ça. Oui, ça s'est passé en septembre. OK. Et ça, c'était en vue de ramasser des fonds. Oui, c'est ça. Pour... Okerico, qui est un OBNL, ou SBL, en tout cas un organisme sans but lucratif. On est rendu à OBNL parce que les gens trouvaient que sans but lucratif, ça faisait comme ça n'a pas de but. C'est ça. But non lucratif, c'est ça. Ouais. Fait que c'est ça, ça donne une idée de mon âge. Oui, c'est ça. Et puis, c'est ça. Fait que l'idée d'Okerico, c'est de mettre en place, de mettre à la disposition des agriculteurs une application sur les téléphones cellulaires, les mobiles. Pour les aider justement là, dans la gestion de leur santé mentale. Et c'est une de nos amies communes, Hélène Bourgouin, qui a parti ça avec un comparse. Un comparse, un journaliste agricole, Étienne Gosselin, c'est ça. Bon, et là, vous êtes sur le conseil d'administration, à la vice-présidence. C'est ça, c'est en plein ça. OK. Et c'est rendu où l'application? Parce que c'était en développement là, quand j'ai reçu. D'ailleurs, les gens qui voudront voir ça, en 2022, Hélène Bourgouin a donné une entrevue à Télécœur, donc on peut trouver ça sur notre chaîne YouTube ou sur Facebook. Alors, c'est rendu où? Bien, on est encore au stade de développement. Disons qu'on le sait un peu, la programmation, là, ça ne va pas toujours aussi vite qu'on aimerait. Fait qu'en juin, on a donné le contrat à une entreprise qui est en Abitibi-Témiscamingue, qui avait déjà travaillé au niveau d'application en santé mentale dans la région là-bas. Puis c'est ça. Fait que là, compte tenu là, de diverses choses, là, ils ont été un peu comme tous ceux qui sont en informatique à cause de la loi 125, je pense, toute l'histoire des... Oui, avec les grandes compagnies, les GAFA. Fait que c'est ça, là. Fait qu'il était surchargé. Fait que là, la programmation là, débute officiellement cet automne. Là. Il y a eu des rencontres de fait là, avec le graphiste pour tout ce qui est de côté visuel, là, qui eux autres aussi sont basés là-bas. Ils travaillent ensemble. Okay. Fait que c'est ça. C'est là qu'on en est là, actuellement. Puis dans Okerico, on va retrouver des outils. C'est comme une banque d'outils pour que les gens, bien, premièrement, c'est sûr qu'à un moment donné, il faut aller peut-être chercher de l'aide, mais il y a peut-être au départ certaines démarches qu'on peut faire pour s'aider soi-même. C'est ça. Bien, l'application, l'idée, c'est que ça aide l'agriculteur à gérer là, tout ce côté-là, mais assez souvent, on parle de santé mentale, là, mais ça a un lien toujours direct avec la santé globale. Là, je veux dire, des fois, c'est suite à des épuisements, c'est suite à d'autres accidents quelconques là, qui font en sorte là, que l'agriculteur ou monsieur, madame, tout le monde là, ont des problématiques là, à ce niveau-là. Fait que c'est ça l'idée. C'est aussi l'idée, c'est de la rendre attrayante pour les agriculteurs pour qu'ils aient tendance à y aller, à la visiter. Fait que c'est un peu... l'idée derrière tout ça, c'est qu'à même l'application, qu'il y ait accès à un paquet là, de données agricoles, on va dire, là, des choses qui vont l'intéresser, le producteur, à y aller et à l'utiliser pour aussi là, sa santé.
des articles, différents trucs, Ouais, mais c'est aussi ça. à quelle porte cogner, là. Quand on est Oui, rendu c'est ça. vraiment là, au bout du rouleau. C'est ça, c'est puis, ça. Ben, commencer par son entourage, Ouais. puis si jamais on n'est pas à l'aise, ben, tous les organismes là, dans chaque région vont être répertoriés là, pour que justement la personne Et les il y ait travailleurs, comme un piton rouge, on va dire, puis à ce ouais. moment-là, ben, mais avant ça, il va y avoir plein d'autres choses pour l'aider. Justement, l'idée, c'est de pas qu'il se rende jusqu'au piton rouge. Un filet de Ouais, sécurité. c'est ça, là. c'est ça. Un moyen de l'accompagner, puis Ouais. etc. Ben, un peu dans l'esprit des travailleurs, travailleuses de rang. D'ailleurs, Hélène Bourgoin a fait ça, travailleuse c'est ça, de rang, c'est ça, là, donc, c'est ça. pour sauver notre monde. Parce qu'il y a, il y a une détresse, parce que c'est des gros sous en agriculture, et on est toujours sujet à ben, la météo, mais C'est ça, pas c'est juste ça. ça. Là, même Ben, c'est qu'on faut les rallier. fluctuations économiques. Oui, puis, mais il faut rallier le vivant qui est quelque chose de très aléatoire et pas. Il n'y a pas une saison de pareil. Il y a pas c'est pas très cartésien, mais il faut que tu englobes ça dans un côté très cartésien qui est l'économie. Ça coince dans le larynx, qu'on pourrait dire. D'ailleurs, sur votre page Facebook, à un moment donné, bon, votre ferme, Bertco, Oui. du nom de votre père, Oui, mais mon père s'appelait Gilbert Côté, donc c'est ça. Bertco, vous aviez gagné un prix. Et là, vous dites, ben oui, mais merci beaucoup, mais tu sais, on dépend vraiment justement du vivant. Fait que là, il y a un aspect chance. Oui, il y a l'effort qu'on y met, mais il faut qu'un paquet de choses, finalement, soient réunies. Il faut que les planètes soient alignées. Oui, ben c'est un peu tout le temps comme ça. Là. Je veux dire, on contrôle ce qu'on peut contrôler. On s'aperçoit qu'on ne contrôle pas tant de choses que ça. Ouais. Fait que là, ça prend du lâcher-prise. Mais Oui, il y en a qui sont tellement investis qu'ils ont de la misère à lâcher-prise, puis c'est là que les problèmes peuvent subvenir. C'est ça. Ben, ce qui arrive, c'est disons qu'on est ben, quand tu es passionné, tu es souvent très dévoué à ton entreprise, à ta ferme, dans le fond, qui sont devenues des entreprises, moyennes et de grande dimension, là, parce qu'il y a ben, il y a de plus en plus de petites fermes. Je pense que ça, c'est une bonne chose, là, parce que dans les dernières années, c'est une des rares fois que le nombre de fermes au Québec a augmenté. Là. OK. Mais c'est ça. Fait que ça fait que tu as beaucoup de temps pour elles, puis tu t'en donnes peut-être pas tout à fait assez. Fait que c'est ça. Fait que tu passes en deuxième, puis c'est ça. Puis là, avec les taux d'intérêt qui ont augmenté, là, justement, c'est des grandes surfaces. Fait que... Ah, puis une saison qu'on s'entend qui était un peu plus difficile que la moyenne. Trop pluvieuse. Ouais, quand même eu beaucoup d'eau. Ce qui était assez frappant, c'est ce qui s'est passé au niveau du maraîcher là, dans le coin de Pierreville. C'est des récoltes complètes qui ont été détruites par la pluie. Fait que c'est ça. Ensuite, ben, pénurie de main-d'œuvre. Oui. Dépendamment de la spécialité. C'est ça. Et tu as une charge d'apprendre l'espagnol, ou en tout cas de te faire comprendre pour plusieurs agriculteurs, pour la totalité. Là, mais puis tu as l'autre charge aussi, je veux dire, quand tu embarques la robotique, quand tu prends la solution de la robotique pour en tout cas les fermes laitières, ben c'est un autre apprentissage, c'est une autre façon de fonctionner. C'est une autre chose qui... Ben, possiblement, un coup que tout est rodé, là, ça aide justement un peu à l'agriculteur d'avoir de la disponibilité pour sa famille, pour lui, mais ça c'est des gros sous aussi. Ça amène des charges économiques. Là, un peu quasiment changer de... agrandir le troupeau. Oui, mais dépendamment où est-ce que l'entreprise est rendue quand elle prend la décision de se robotiser. Là, mais c'est toutes des... Puis après ça, c'est une autre charge aussi. On est dépendant de cette technologie-là. Et des fois, c'est ça. Les Wi-Fi, les ci, les ça, on le voit avec nos ordinateurs. Moi, ça me fait tout le temps penser à l'humoriste là, qui s'est demandé, qu'elle savait pourquoi on appelait ça Windows. C'est parce que quand ça ne fonctionne pas, tu as le goût de passer tout ça par la fenêtre. C'est ça. Right. Fait que là, bon, agriculture, santé mentale, ça vous a touché particulièrement, vous? Oui, c'est ça. Ça fait justement, là, ça fait 3 ans, il y a quelques jours, là, mon frère s'est enlevé la vie sur la ferme, là, suite à des problématiques. Là, on était dans une période de transition, de transfert, etc. Puis il s'est frappé la tête à 2 reprises. Je pense que ça a fait partie un peu là, de tout. Puis il s'est blessé aussi, déchiré la coiffe du rotateur dans une chute. Là. Wow. Fait que c'était un peu ça qui a été la goutte. La goutte qu'il a fait avec tous les autres tracas. C'est ça. Fait que.
Même s'il a été très bien accompagné par les travailleurs de rang, il a passé 15 jours à la maison de l'Académie à Trois-Rivières, mais ça n'a pas été suffisant pour, en tout cas, pour apaiser le mal-être là, qui fait qu'on finit par trouver cette solution-là. Ouais. Fait que là, vous avez perdu votre partner à ce moment-là. C'est en plein ça, oui. Ça, c'est pas pour aider non plus. Là. Non, disons que ça rajoute... Aviez-tu des idées noires? De mon côté, Ouais. moi, je te dirais que... Comme pas eu le temps. Ça a été... parce que, veut pas, avant que ça arrive, physiquement, il est déjà là au printemps, au mois de mai, il m'a dit, regarde, je suis pas capable de travailler. Fait que là, ça c'était à l'aube des semis. Fait que là, il a fallu... puis je vous dirais une chance que physiquement, j'étais quand même très en forme, là, justement, au fait qu'on va en jaser tantôt. Là, que je faisais du vélo, pas mal. Fait que c'est ça. Fait que là, ça a été la saison estivale. S'arranger avec les moyens du bord, essayer de trouver de la main-d'œuvre pour se rendre jusqu'à l'automne, jusqu'au moment où le moment fatidique est arrivé. Là. Mais par après, ben là, c'est tout ce qui touche ça, là, continuer, passer le deuil, continuer, régler les successions, etc. Fait que c'est tout un... C'est du pédalage, ça, avec, là. Et ouais, c'est un niveau de stress qui est assez intense. Fait que Jacques pédale pour la santé mentale. On a parlé un peu de Jacques, on a parlé de santé mentale. Là, pédale. Pédale. Le vélo. Le vélo, là, ça date quand même d'une dizaine d'années. OK. C'est suite au décès de ma conjointe, qui est décédée d'un cancer. À ce moment-là, un mois après qu'elle soit décédée, j'avais déjà fait un peu de vélo, mais j'avais un de mes beaux-frères qui m'avait vendu un vélo, un vrai bon vélo, un bon vélo de route, là. 100$ parce que lui, bon, il y avait trop d'affaires à changer après, puis en tout cas, il avait dit, garde, essaye ça, tu vas voir, c'est différent, tu sais, Fait que j'avais fait que randonnée avec, là, jusqu'à temps que j'aie une bonne crevaison. En tout cas, il était pas nœud à ce prix-là. Là. Fait que, puis nos routes du Québec. c'est ça. Fait que, vélo de route, je vous trouve brave, là. Les petits boyaux, tu sais. C'est ça. Fait que ça m'avait donné le goût, là, à ce moment-là. Mais bon, les années passent, etc. Fait qu'à ce moment-là, un mois après que ma conjointe s'est décédée, là, j'ai dit, regarde, je m'étais fait aider aussi dans cette démarche-là. Là. Parce que je veux pas, elle était quand même malade 8 ans et demi de temps. Là. OK. Fait que proche aidance aussi. Ouais, ben c'est ça. À la fin, oui. Là, il y avait de l'entourage quand même qui nous aidait aussi, là, mais c'est toi qui était au front pas mal, avec les enfants et tout ça. À ce moment-là, qui n'était pas très vieux. Là. Fait que la personne qui m'aidait, là, une travailleuse sociale, m'avait dit l'activité physique, là, fait que c'est ça. Je m'étais acheté un vélo, j'ai joué encore 600$ d'un monsieur à Trois-Rivières. Il m'était bien gentil, il m'avait donné un chandail, les souliers, tout. En tout cas, j'avais avec ça, il dit regarde. Lui, il avait décidé que bon, il y avait un vélo hybride pour faire du vélo avec sa conjointe. Il trouvait que c'était suffisant pour ses moyens. C'est un prof d'éducation physique. Là, Fait que je jette le vélo, puis je commence à en faire. Puis là, c'est là qui m'a traversé une idée. J'ai dit, bon, j'ai eu le goût de partir en solitaire. J'ai appelé ça la randonnée de l'amitié. Je suis parti de chez nous, à Baie-du-Fife, puis je me suis programmé chaque journée, je faisais 100 km. Je couchais chez des amis agriculteurs ou des amis de cours. Fait que c'était Baie-du-Fife, Sainte-Croix-de-Binière. Grosse première journée, j'avais plus que 100 km, j'avais 100 quelques. Il n'y a pas trop de côtes, par exemple. Non, non. Ça arrive ça du Québec, là? Non, mais je te dirais, je m'étais justement prévu le coup. J'ai dit, bon, je m'en vais vers l'est, donc je vais avoir la majorité des vents dans le dos, etc. Et en tout cas, il était supposé faire beau, mais là, la météo, on sait c'est quoi. Ouais. Ça revirait de bord. Fait que là, j'avais le vent dans la face qui arrivait de l'est, puis disons que sur le bord du fleuve, tu ne peux pas te cacher beaucoup. Non. Fait que ça m'assisait dans mon siège assez directement dans ma selle. Fait que c'est ça. Fait que j'ai fait chaque jour, je faisais 100 km. Sainte-Croix-de-Binière, c'est un agriculteur qui s'est impliqué au niveau du monde coopératif comme moi, j'ai déjà fait dans le passé. Okay. Après ça, Saint-Vallier, ça c'est un ami d'école de l'ITA de Saint-Hyacinthe. Après ça, La Pocatière, chez un ami que j'ai travaillé avec aussi dans le mouvement coopératif agricole.
Ensuite de ça, ben, je suis revenu à Saint-Vallier, puis c'est OK. ça. Fait que c'était ça mon pèlerinage. Fait que pour me 300 retrouver- km, si j'ai bien 400, su. 400. 400, OK. c'est ça. OK. Fait que c'était ça le premier contact sur des longues... Ça a permis de tester les jambes, là, puis de voir tester les si- jambes, surtout que quand je suis parti, je relevais d'une laryngite. J'avais retardé mon épopée d'une semaine. OK. Puis j'avais encore les jambes mollettes, j'avais fait de la température. Fait qu'en tout cas, c'est ça. Et plus que ça allait, mieux que ça roulait. Puis, avoir eu plus de temps, j'aurais pu revenir à Budfire, je pense. OK. C'était un contraint de temps qui... Fait que là, ben, tu as de main les paysages, tu te concentres sur ta respiration, puis Ouais. pour être capable de faire tes... Fait que c'est ça. Ça a été... Fait que ça permet de voir que c'est possible, puis on a la capacité de le faire. Puis, Ouais, Fait que là, il y a d'autres projets qui ont germé, peut-être, suite à ça. Ben, je veux dire, après ça, je me suis fait des amis, des projets de vélo, oui, plusieurs. Ben, premièrement, je m'inscrivais à des grands fonds d'eau. Là. C'est des activités cyclistes pour assez souvent pour ramasser des fonds pour différentes causes. OK. Fait que c'était mon défi pour être capable là, de dire, bon, ben, le soir, après la traite, j'enfourche le vélo, puis Dans le derrière, un peu. puis je fais un bout, puis pour être capable de faire la randonnée après. Puis on s'est ramassé aussi au fil des années des amis. On s'est mis en enfer. Fait qu'on on était 3-4 amis qu'on faisait la tournée du lac Saint-Jean d'un sens dans l'autre sens. Parce OK. qu'il y a un sens que c'est plus long quand tu tournes vers l'extérieur de la route par rapport OK. au lac. Ouais. Pas de grosse différence, là, mais c'est ça. OK. Puis après ça, on est allé. On a ramassé aussi pour une fois avec un de mes amis, on a fait un fondo pour les amis d'Eliott dans le coin de Victoriaville. Là, OK. des problématiques de maladies orphelines chez les enfants. Ouais. Donc, puis après ça, ben, on s'est attaqué à des collines un peu. On est monté au lac Mégantic à partir de Victoriaville. OK. Puis l'année d'après, ben, on a fait le tour du lac Mégantic et on a fait une grande randonnée de 114 km dans ce coin-là. OK. Notre-Dame, où est-ce qu'il y a il y a la municipalité la plus élevée au Québec. Là. OK. En tout cas, on part de lac Mégantic, on fait le tour la Patrie, c'est ça, la Patrie, Milan, et Ouais. après ça, on est revenu OK. lac Mégantic. Fait que Il y a 114 les tournées des jardins, ça, avez-vous déjà fait ça? Non, Ils non, font ça, non, j'ai pas. En tout cas, pas encore. D'accord. Et vous, Sylvie, faites-vous du vélo? Ben, j'ai commencé de faire du vélo. Parce que là, Sylvie, il passe beaucoup de temps là-dessus. Là, à un moment donné, si on veut se voir, Ben, c'était ça. C'était effectivement, si on veut se voir. Moi, c'est sûr que mon sport, le sport de toute ma vie, ça a été de faire du cheval. Hein. J'ai fait de l'équitation. Ça fait 40 ans que je vis avec mes chevaux. Là. Puis ben là, quand j'ai rencontré Jacques, j'ai dit, ben effectivement, si on veut se garder en forme aussi, parce que les années passent aussi, là. Donc, j'ai dit, ben OK, on va essayer ça. Donc, il avait déjà acheté un tandem quand on s'est rencontrés. Ah ouais, tandem. Donc, on a fait du tandem. Moi, j'ai trouvé ça super cool, là. Moi, j'ai mes enfants qui disent que je pédale pas assez fort en arrière, mais c'est pas grave, hein? Rendu là, c'est pas si grave. Non, j'ai trouvé ça cool. Je m'en aperçois pas, je n'avais pas faire. Ouais, c'est mieux de même. Hein. Moi, je faisais de la girafe avec ma petite. D'un côte, là, je criais « Pédale, pédale! » Je chantais pas qu'on me baquait En tout cas, moi, c'est pas l'impression que j'avais. D'accord. Puis finalement, j'ai dit, ben en même temps, si on veut vraiment pouvoir échanger puis partir ensemble, donc là, je me suis aussi acheté un vélo de route, mais comme je trouve effectivement que les tailles sont vraiment donc, j'ai commencé ça en fin de saison cet été, puis là, ben on a un projet de s'entraîner aussi encore dans les sous-sols comme il avait fait avant Ouais, ça. parce que là, il y a dehors. Ouais, c'est ça. Il y a Dehors, dehors, il y a fait noir, dedans. Puis il y a le sous-sol aussi. Là. Ouais. Oui. Ouais, ben c'est Ça, ça. c'est un facteur. On va en parler. Ouais, on est rendu là. Il y a un lien. Là. Ouais, c'est ça. On peut aller là. Ouais, on peut aller là. Bon, ben c'est que justement, la randonnée, j'ai tellement aimé ça qu'après ça, je me suis dit, si je veux continuer à me garder en forme, ben je vais m'organiser pour en faire dans mon sous-sol. Puis, question de me motiver à en faire, ben je me disais, bon, c'est bien le fun, là, juste un rouleau, puis faire du surplace. Là. Tu peux te mettre un ventilateur en avant pour donner l'impression que tu avances, mais là, je m'étais renseigné, puis ça débutait à l'époque, tu avais des logiciels que tu peux installer sur un ordinateur. Le Tour de France. Ouais, ben c'est ça, fait que je m'étais équipé, là. Puis c'est ça. Fait que j'avais été chanceux. Habituellement, il fallait que tu achètes, parce qu'à l'époque, c'était des CD, c'était pas sur Internet comme aujourd'hui, avec les différentes... il
trois compagnies, là, des entreprises de logiciels qui en font. Là. Mais c'est ça. Fait que là, il fallait que tu achètes des CD pour les places que tu voulais faire. Puis où ce que j'avais acheté, en tout cas, tout le kit, ben, il me dit, regarde, je vais t'en installer des. Moi, j'ai usé, moi, les installer. Puis. OK. Fait que j'avais plusieurs places. Là. Je pouvais aller pédaler à Tucson, en Arizona, où ce que Armstrong s'entraînait. Fait que tu avais des circuits là. Dans le désert. Ouais, puis t'avais. Puis je faisais souvent le col des Mosses, parce que je trouvais que c'était beau. Fait que ça, c'était en Suisse. Fait que c'est celui que j'ai fait le plus souvent. Plus de côtes en Suisse. Ouais, un peu plus de côte aussi. T'avais le Château d'Aigle, etc. Là. Fait que c'est ça. C'est pas mal pire que le lac Mégantic. Mettons. Puis là, il y a un lien, là. C'est ça. Ben, c'est quand on s'est rencontrés, ben, à ce moment donné, je disais ça, je faisais du vélo, tout ça. Fait que là, ben, j'ai dit, j'allais faire le col des Mosses souvent. Fait que là, c'est là que. En virtuel. En virtuel. Alors que madame, elle connaît, mais dans la réalité. Oui, c'est ça. Parce que quand j'étais en Suisse, ben, ça fait plus de 25 ans que je suis au Québec maintenant, mais j'avais une ferme laitière là-bas aussi. Et ben, on allait à l'alpage. La première étape de l'alpage, c'était le chalet du col des Mosses. Puis ensuite, on était plus haut, à 1750 mètres, au-dessus du col des Mosses. Mais la route du col, le chalet passe. On le voit depuis la route. Donc, il voyait le chalet où j'étais avec mes vaches quand il passait avec son vélo. Aïe. Donc là, ben, cette année, ça faisait 5 ans que je n'étais pas retournée voir ma famille non plus là-bas, parce que j'ai encore de la famille. J'ai encore ma maman puis un de mes garçons. Donc, j'aurais dit, ben, ça serait l'occasion d'y retourner. Puis, ben, du coup, il a pensé à tout son projet après pour aller faire le col des Mosses en vrai. Puis, en même temps, d'en faire une campagne de financement. Ça doit être drôle, ça, l'avoir fait plusieurs fois mais à l'écran, puis là, pouf, le faire en vrai, là. Ouais, ben, je te dirais que ben, suite au décès de mon frère puis tout ça, disons que le vélo, il s'est empoussiéré un peu. OK. Là. Malheureusement, là, il y a eu plein d'activités aussi en plus à la ferme. Là. On a une parcelle d'agroforesterie là, qui n'est pas très, très commune. Puis l'année passée, ben, en tout cas, il y a eu des activités de laboratoire vivant là, qui s'est déroulé à la ferme. Donc, ça Vous avez reçu une centaine de personnes. c'est ça, c'est ça. Ça a occupé pas mal de temps, avec moins de temps pour pédaler. Puis là, ben, puis c'est un peu comme pour les grandes fondos. On dirait faut que quand tu te fixes un objectif, mais là, si tu veux pas avoir l'air, entre guillemets, trop smart, mais t'as pas trop le choix de t'entraîner pour le faire. Fait que là, ça m'a donné, c'est une idée folle au début de l'été, au printemps même, qui m'a passé. Je dis, bon, les billets d'avion, t'as pas encore acheté, là, mais c'était dans le planning là, d'aller voir sa famille, puis tout ça, qui est là-bas. Donc, c'est ça. Ça a germé, puis un coup que les billets ont été Quand on a le bras dans le tordeur. Ouais, là, ben, tu sais, j'y avais lancé l'idée comme ça, puis après ça, ben, c'est ça. Quand les billets d'avion étaient achetés, mais là, c'était sérieux. Fait que là, j'en ai parlé aux gens d'Ocarico, Hélène, puis Étienne et tout ça. Puis ils ont bien aimé l'idée. Fait que là, c'est là qu'on a lancé, avec l'accord de tout le conseil d'administration, le GoFundMe pour... puis on a bâti le circuit aussi. Là. On n'a pas juste monté le col des Mosses. Là. Fait que, c'était pas le même que sur l'ordinateur? On a fait un peu plus long. OK. Puis, il n'y avait pas beaucoup de trafic en virtuel. Ça change la donne un peu aussi. Puis, il y a une dizaine d'années de plus, le monsieur aussi. Ouais. Fait que c'est ça. Mais dans l'installation, là, dans le sous-sol, là, est-ce que la poussée, en tout cas sur les roues, variait avec le Oui, relief? c'est ça. Ben, moi, le système que j'avais à l'époque, là, c'est que quand tu montes, là, c'est ça. Okay. C'est plus tough, là, c'est plus dur. Il faut que tu pédales plus fort. Puis, fait qu'on était quand même préparé en ayant fait quelques collines au Québec. Oui, c'est ça. Ouais, on peut nommer des collines. Oui, c'est ça. La Suisse, c'est autre chose. C'est les Alpes, ça? Là? Oui, Okay. oui. C'est quand même. Oui. Ben, la randonnée, c'est ça. On a parti de Aigle, qui est à 400 mètres d'altitude. Je vais vous donner un petit exemple. Bédufèvre, j'étais allé voir, c'est 16. Fait que c'est ça. Bon. Et puis, le col des Mosses, c'est à 1400. Là, on a choisi de monter, pas de descendre. Ça aurait été plus facile. Ben, oui, c'est ça. Ben, on a monté. On finit par descendre.
Oui. Mais c'est ça. On a monté jusqu'au col, à 1400 mètres, tout ce qu'il y avait le chalet. Ah, là, les vaches, ils montaient tout ça, eux autres. Ben, nous autres, on était, la ferme de base était à l'Étivan, donc c'était comme OK. on montait à pied avec les vaches, Ouais. effectivement. Ça prend des bonnes grimpeuses. Ben, c'est ça, ils sont en forme, comme nous OK. autres. C'est bon. Oui, ça se fait à pied à l'époque, ça se faisait ça. Aujourd'hui aussi, ça se fait encore à pied, ça Ouais. fait partie du folklore, l'Inalpe et la Désalpes, avec les Dans le cloches et lot, les fleurs, c'est ça. C'est assez-tu bien fait? Oui, mais il a fallu prendre le temps de le faire, là, mais il a OK. fallu prendre des pauses aussi. C'était mais- combien de jours, mettons? Ben, on l'a tout fait la même journée. Là. Toute la même journée? Oui. Combien de kilomètres? C'était 87 km. Ah, bon. Ouais, c'est ça. Ah, bah. Le gars était, non, mais le gars était habitué de faire des 100. Ouais, ouais. Ben, c'est sûr que là, Ouais, c'est ça. Fait qu'on part à 400, on arrive au col des Mosses à 1400. ouais. Ensuite de ça, ben, on s'est dirigé vers Château-d'Œil en passant par l'Étiva. OK. Puis on avait tout un côté agricole. L'Étiva, c'est un fromage d'alpage qui est une appellation Appellation contrôlée. contrôlée, ou en tout cas aujourd'hui, ils appellent ça d'origine protégée, en ouais, AOP. c'est ça, en AOP. Fait que c'est ça, on passait là, fait que ça avait un lien encore avec l'agriculture. Après ça, Château-d'Œil, après ça, Shannon. Ceux qui connaissent les chèvres, c'est la chèvre Shannon originaire de là. OK. Après ça, on a monté, on a continué à, ça j'ai eu de la misère à le prononcer, la station balnéaire. Nakstad. Ouais, Stad, Steak-Backstad. Steak-Backstad, ouais. C'est ça. Parce qu'il y a beaucoup des gens qui ont beaucoup de sous. Ouais, OK. Après ça, on a monté jusqu'au col du Pillon, qui OK. est au pied du glacier 3000, parce qu'il se fait du ski en été. Et après, on a descendu jusqu'à Aigle. Ça, c'est le bout de descente. Puis, Fait un genre du tourisme agricole, un peu, oui, un peu. du sport, Beaucoup. la famille, Oui. et ramasser des sous. Ça a permis de ramasser combien de sous pour Hockey Rico, ça? 4 500 qu'on est à bout de ramasser. C'est non négligeable. Non, c'est non négligeable, oui. Pour aider Super. à la programmation de. C'est ça. Eh bien, fascinant. Mais c'est le temps qu'on avait, malheureusement. Je sens qu'on pourrait encore passer en masse de temps ensemble. Mais on a beaucoup appris, merci. Puis votre démarche, là, puis dans quand même assez de détails, ben félicitations pour ce que vous avez Merci, fait. merci. Puis Merci. aussi votre implication dans Hockey Rico, à qui on souhaite là, vraiment un beau lancement quand ça viendra, là, cette application-là, sur la santé mentale en agriculture. Alors, merci Jacques Côté, Ça fait plaisir. Sylvie Moser, d'être venu Merci nous à voir vous. aujourd'hui.